Il y a à peu près 450 000 podcasts actifs parmi les 5 millions de podcasts qui sont disponibles dans le monde en ce moment. Le problème, c'est que la plupart veulent plaire à tout le monde et c'est exactement pour ça qu'on les entend absolument plus. Donc aujourd'hui, reste avec moi parce que dans les prochaines minutes, on va regarder ensemble pourquoi refuser de plaire, c'est la décision la plus stratégique que tu peux prendre pour ton podcast. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez polarisant sur le plan éditorial. Si tu as déjà eu peur de dire ce que tu penses vraiment dans un épisode, dans les mots qui te viennent en tête pendant que tu discutes avec un ami, par exemple, attablé à un café, si tu as eu peur d'offenser, si tu as eu peur de peut-être perdre des abonnés ou perdre des gens ou faire en sorte qu'il y ait des auditeurs qui ne reviennent pas, peur de paraître trop radical, ben cet épisode d'aujourd'hui, il est pour toi. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre exactement pourquoi les podcasteurs qui dominent leur niche font exactement l'inverse de ce que tu crois puis peut-être que de ce que tu t'empêches de faire. Et je vais te donner des exemples précis qui vont peut-être te surprendre et qui vont venir appuyer sur ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Donc, reste jusqu'au bout parce que, ben, je vais être bien honnête avec toi, là. Je sais que tu publies, tu as envie peut-être de publier parce que tu veux lancer ton podcast ou peut-être que tu le fais déjà en ce moment. Ton travail, ton contenu, il est là, tu essaies de ne pas froisser des gens parce que tu te dis, je veux pas, déjà, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent, donc je veux pas m'aliéner des personnes autour de moi. Donc, tu arrondis un petit peu les angles, tu modères un petit peu les trucs par rapport à ton opinion pour que ça passe mieux, entre guillemets, auprès du plus grand nombre de personnes possible parce que tu te dis, ben les gens qui sont là, je veux les garder, puis ceux qui arrivent, ben je veux pas les choquer. Donc, malgré tout ça, ce que tu constates, c'est que ton audience, elle stagne. Ton audience, elle reste à peu près au milieu parce que ben, les réactions sont tièdes, les résultats avec ton business viennent pas comme tu le souhaiterais. Et quand je te dis ça, là, c'est que j'ai parlé avec des dizaines, des centaines de podcasteurs qui vivent exactement la même situation que toi, qui ne veulent pas choquer, qui ne veulent pas parler des vrais problèmes, qui ne veulent pas aborder les choses et dire les choses exactement comme elles doivent être dites. Et presque tout le temps, ces gens-là font la même erreur sans s'en rendre compte. Ils veulent juste être polis, ils veulent être mémorables, mais ils veulent pas choquer les gens, puis ils veulent surtout pas déranger. Donc, être mémorable et être poli, c'est pas du tout la même chose. Puis aujourd'hui, ben, on va parler de ça justement. Il y a une de nos académiciennes, elle s'appelle Valériane. Puis quand elle a commencé à créer du contenu, ben, elle faisait comme la plupart des gens, comme peut-être tu penses toi aussi en ce moment, puis bon, elle polissait un petit peu les angles. Là, tu sais, là, elle mettait ça un petit peu rond là, pour s'assurer que les conseils qu'elle donne, ben, c'était des conseils utiles, puis que bon, c'était bien formulé, puis que c'était pas trop tranchant, c'était du contenu très propre qui informait les gens, qui essayait de faire en sorte que les gens ressortent de là avec peut-être des prises de conscience, mais un contenu qui était toujours poli et un contenu que tout le monde pouvait digérer sans trop faire d'efforts, je dirais. OK? Un jour, elle a décidé de dire ce qu'elle pensait vraiment. Et elle ne l'a pas dit dans l'intention de provoquer. Elle l'a dit parce qu'elle en avait assez de se censurer. Puis elle a utilisé l'outil de LinkedIn pour faire ça avec son vrai avis. Un avis qu'elle savait déjà qu'il allait avoir des gens qui allaient contester. Puis le résultat, ben, ça a été des dizaines de milliers de vues, même des centaines de milliers de vues, des milliers de commentaires, une portée qu'elle n'avait jamais vue sur cet outil-là, des conversations réelles avec des gens qui n'étaient pas d'accord, des gens qui étaient d'accord, des gens qui la remerciaient,
Mais bref, tout le monde réagissait. Puis ce que Valériane a compris ce jour-là, c'est pas que le contenu utile crée de l'impact seulement. C'est le contenu le plus honnête. Le contenu qu'on parle, qu'on dit, qu'on nomme avec le vrai contexte, avec les vrais mots, la vraie chose que les gens se disent eux-mêmes dans leur tête, fait toute la différence. Puis à partir de ce moment-là, Valériane a vraiment commencé à créer l'ensemble de son contenu, pas seulement le contenu sur LinkedIn, mais l'ensemble de son contenu, elle a commencé à le créer de cette façon-là pour s'assurer justement que elle puisse être capable de répliquer cette façon de faire-là fois après fois, tout simplement. Et ça a fait vraiment une grande différence pour elle. La vérité, là, c'est que la plupart des gens pensent que pour avoir de la progression, pour augmenter le nombre de personnes qui viennent se nourrir de ton contenu, il faut plaire à un maximum de personnes possible. En réalité, c'est pas ça du tout. Et si tu regardes les podcasts qui dominent leur espace, les podcasts qui dominent leur marché, elles ont tous un ennemi. Elles ont tous quelque chose pourquoi ce podcast-là s'élève contre quelque chose. Pas une personne, mais plutôt peut-être contre une idée, contre un système, contre une façon de faire. Et ces choses-là sont adressées, nommées publiquement pour faire en sorte que les gens s'identifient à ça. Tu as juste à regarder le podcasteur le plus populaire au monde, celui qui a vendu son podcast à 2 reprises pour des dizaines de millions de dollars. Là, maintenant, on est rendu à des centaines de millions de dollars dans son cas, Joe Rogan. OK? Ça, c'est le... Et là, je sais, tu vas me dire, oh, mais c'est un Américain. C'est pas l'important, c'est pas ça. Joe Rogan, quand il parle sur son podcast, il s'excuse pas. Jamais. Jamais il va s'excuser d'inviter telle personne ou de dire telle chose. Il va jamais, jamais, jamais s'excuser. Et il offense des gens à chaque épisode. À chaque épisode. Et aujourd'hui, là, le podcast de Joe Rogan, on parle de 14 millions d'auditeurs à chaque mois. OK? Le dernier contrat que Spotify a offert à Joe Rogan, c'est 250 millions de dollars canadiens. Howard Stern, c'est un autre grand communicateur. Il a construit son empire en disant exactement ce que personne osait dire à la radio. Et Rogan, il l'a même crédité pour ça parce qu'il a déjà dit à un moment donné dans un de ses podcasts, il a ouvert la porte pour les gens, d'abord, de s'autoriser de dire les vraies choses. Et ensuite, il a ouvert la porte à dire, hey, il y a moyen d'avoir une opinion et de la mettre de l'avant dans des médias qui sont maintenant démocratisés. Parce qu'évidemment, Howard Stern, au départ, a été chassé de la radio publique pour tomber dans de la radio privée puis être capable de faire ça exactement comme tu peux le faire sur ton podcast. Donc, la neutralité, là, c'est pas de la sagesse, c'est de l'invisibilité déguisée en prudence juste parce que tu as peur de ne pas te faire critiquer. Tu as peur de te rendre vulnérable et de faire en sorte que les gens vont venir critiquer ce que tu vas dire. Mais dans les faits, c'est exactement ça qui va te permettre de grandir. Et j'en ai parlé dans l'épisode 435 parce que dans cet épisode-là, je nommais les 7 prédictions que je prévois qui vont se passer en 2027. Et la prédiction numéro 4, c'était justement que il y aurait 80% des podcasteurs qui allaient ne plus être là en 2027. C'est exactement ça. Les podcasts neutres, les podcasts beige, les podcasts qui ne prennent pas de position, les podcasts qui n'osent pas dire les choses vraies telles qu'elles sont, avec les vrais mots, vont disparaître en premier parce que, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est facile de créer du contenu beige, générique, informatif, en masse, et il va y avoir 40% des podcasts en 2027 qui vont être créés par l'IA et qui vont déjà créer ce type de contenu-là qui est un contenu beige, sans saveur, insipide. Oui, informatif, mais absent complètement d'opinion derrière ça. Donc, si toi, tu n'oses pas commencer à dire « Hey,
je vais donner mon opinion. Je vais m'exposer à éventuellement des critiques et peut-être des mauvais commentaires ou même des trolls à la limite. Ben, quand l'intelligence artificielle va créer de plus en plus de contenu dans ta thématique, ben, tu vas soudainement être noyé à travers tout ce contenu-là. Donc, comment tu peux faire ça maintenant? Comment tu peux arriver à créer du contenu qui va être polarisant et graduellement t'adapter à tout ça? Créer ce contenu-là, une bouchée à la fois, si je peux dire, commencer à apprivoiser cette façon de faire-là. Je vais te proposer aujourd'hui 3 niveaux de polarisation que tu peux faire. La polarisation stratégique, si on peut dire, 3 niveaux différents et faire en sorte que tu puisses être capable de graduellement implémenter ça dans tes épisodes de podcast. Le premier niveau, c'est de nommer l'ennemi pour lequel toi, tu t'élèves et tu te lèves pour combattre à chaque matin. Parce que tout podcast fort a un adversaire éditorial. OK? C'est pas nécessairement une personne en tant que telle. C'est une idéologie, c'est une idée, c'est une croyance, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ce système-là, cette façon de faire-là, ben toi, tu es contre. Dans ton contenu éducatif, tu es contre. Et dans ton contenu, globalement, tu es contre. Je suis contre les podcasteurs qui se cachent derrière la technique. Je suis contre les podcasteurs qui ne font que jurer par le décor qu'ils mettent derrière le podcast. Je suis contre les podcasteurs qui, par exemple, ne veulent absolument rien vendre sur leur podcast. Donc, nommer ton ennemi va clarifier ton message. Et ça va attirer exactement les auditeurs qui vont partager le même combat que toi et qui vont se ranger dans ton camp. Autrement dit, compare ça à 2 armées, tu attires les gens pour gonfler ton armée parce que tu dis que tu es contre l'idéologie de l'armée qui est de l'autre côté de la tranchée, tout simplement. Donc, ça serait le niveau 1 de la polarisation stratégique que tu peux implanter directement dans ton podcast. Niveau 2, l'opinion qui ne peut pas se copier. Puis ça, c'est primordial, surtout à l'ère il y a de plus en plus de contenu qui est créé par l'IA. Hein? Les actifs uniques que tu vas pouvoir mettre de l'avant, les opinions que tu vas pouvoir mettre de l'avant, bien ça, l'IA ne peut pas copier ça. J'en ai parlé dans l'épisode 437. Tu pourras aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. J'ai parlé du point de vue incopiable, de ce que tu peux mettre de l'avant dans un épisode de podcast, parce que l'authenticité, c'est pas partager ta vie, c'est pas juste être là puis dire les choses les plus jolies, mais vraies, mais en même temps, les choses, les choses que tu vis à tous les jours sans nécessairement avoir de position claire sur un sujet précis. C'est ça, l'authenticité, la vraie authenticité. Puis j'en ai parlé, on l'a décortiqué de long en large à l'épisode 437. Donc, si tu as raté ça, fais juste reculer d'un épisode, tu vas pouvoir aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et quelqu'un peut copier ta structure. Quelqu'un peut copier peut-être les informations que tu mets à l'occasion dans des épisodes de podcast. Quelqu'un peut copier ton format d'épisode de podcast. Quelqu'un peut copier tes sujets. Quelqu'un qui fait exactement comme moi, qui enseigne aux gens à faire des podcasts, pourrait reprendre exactement le même titre d'épisode de podcast et venir livrer plus ou moins un contenu qui va ressembler au mien. Mais il ne va pas être capable de représenter et de livrer exactement la vision du monde que moi, je mets de l'avant. Hein? Il peut copier aussi ma vision du monde, mais là, il va juste devenir une pâle copie de Marco Bernard. Bon. Mais pour ça, il faudrait que quelqu'un écoute mon épisode, prenne des notes, dise exactement la même chose que moi, s'élève exactement contre les mêmes choses que moi, mais à moyen long terme, ça ne peut pas tenir la route. Ça, c'est sûr et certain. Donc, cette opinion-là que tu vas mettre de l'avant, bien, sur le moyen long terme, il peut y avoir des éléments ponctuels qu'il va y avoir que les gens vont pouvoir copier ou vont pouvoir s'élever contre la même chose que toi. Et c'est OK de faire ça. Hein? Il y a peut-être des gens qui vont dire exactement la même chose que moi dans le monde du podcast. Et c'est OK, je vais juste être d'accord avec eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Je veux dire, on est 2 à penser la même chose. Ça fait quoi, là? On est 8 milliards de personnes sur la Terre, là? C'est sûr et certain qu'à quelque part, je vais trouver quelqu'un qui pense comme moi. Sauf que je vais aussi trouver des gens qui pensent contre moi. L'envers complètement de moi. Et ça, c'est OK aussi. Donc là, on va juste s'élever. On va juste donner notre opinion sur ce sujet-là. Ça va créer des actifs
unique sur le podcast. Ça va créer une voix, ça va créer une couleur, une personnalité qui est unique à moi. Et ça, c'est ça qui va faire que les gens vont se coller à moi ou à quelqu'un qui pense complètement à l'inverse de moi. Et c'est OK aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a assez de clients pour tout le monde. Donc ça serait le niveau 2. L'opinion que les gens ne peuvent pas copier ou peuvent copier, mais partiellement, et qui fait en sorte que toi, tu vas avoir ta propre couleur, ta propre personnalité. Et le troisième niveau que je dirais de polarisation stratégique que tu peux faire, c'est le signal très fort versus le signal plutôt faible. Si tu veux avoir une idée, juste là, j'ai expliqué pourquoi il y a des posts Facebook qui meurent très rapidement alors que ton podcast, lui, va survivre plus longtemps. J'ai parlé de ça à l'épisode 395. Donc, tu peux reculer, tu peux aller voir. Mais la raison pourquoi je parlais de ça, c'est que les réseaux vont récompenser les signaux qui sont forts. Donc, les avis tranchés, les avis qui génèrent des réactions, de l'engagement, ça, là, ça va créer de la portée. Que ce soit des réactions positives ou des réactions négatives. Dans tous les cas, le signal que la plateforme va recevoir, c'est qu'il y a de l'engagement sur ce post-là. C'est ça que la plateforme va recevoir. Donc, s'il y a un de tes épisodes de podcast qui est mis de l'avant dans une plateforme quelconque, là, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, et que ça génère des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'il y ait des gens qui soient d'accord ou pas d'accord, ça ne change rien. Pour l'algorithme, le signal, c'est un signal fort qu'il y a quelque chose de tranché, qu'il y a une opinion qui crée des réactions. Et ça, cette portée-là, ça crée la découverte. La réaction va créer la portée, la réaction des gens va créer la portée, et la portée va créer la découverte. Et toi, c'est ce que tu veux. Tu veux que les gens découvrent ce que tu fais. Et quand les gens découvrent ce que tu fais, ils peuvent prendre position pour ou ils peuvent prendre position contre. Alors qu'un contenu qui est neutre, qui ne porte pas les gens à réagir ou à prendre position, ça va juste générer du silence. Puis l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait avec le silence? Il l'enterre dans le fin fond du fil d'actualité. Donc toi, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas arriver à cette situation-là. Je te dirais, si tu regardes par exemple la différence qu'il va y avoir dans le signal fort versus le signal faible, c'est un peu comme si je te disais un aimant ne va pas attirer n'importe quoi. On est d'accord? Il va attirer autant qu'il va repousser certaines choses. L'aimant, c'est fait comme ça. Un aimant qui voudrait attirer tout le monde, ça ne serait pas un aimant. Ce serait juste comme une boule de métal, puis on aurait tout ce qui est autour qui viendrait se coller dessus. Ton podcast, c'est comme un aimant. Donc, si tu essaies d'attirer tout le monde, tu vas devenir juste une boule de métal qui va flotter dans un océan de contenu qui est identique ou qui est drabe, qui est beige. Ton point de vue, il faut qu'il soit polarisant. Il faut qu'il repousse les choses que tu ne veux pas avoir avec toi. Tu ne veux pas avoir des gens dans ton entourage. Tu ne veux pas avoir des gens qui se collent à ton message, mais qui pensent exactement l'inverse de toi. Tu ne veux pas avoir ça. OK? Et quand toi, tu croises des gens sur le web et que tu penses l'inverse de ces personnes-là, est-ce que tu continues à suivre ces personnes-là? Non. Tu te désabonnes, tu arrêtes de suivre ces personnes-là parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, tu t'éloignes de cette personne-là, le même principe que l'aimant qui repousserait cette personne-là. Alors que c'est l'inverse si tu t'identifies à ce que cette personne-là nomme, anime, crée comme contenu, met de l'avant comme position, comme opinion. Quand tu es d'accord avec ça, c'est le contraire. Tu vas t'abonner à tout ce qu'elle a, tu vas vouloir en découvrir davantage, tu vas vouloir travailler avec cette personne-là. Donc, tu te colles à cette personne-là et ça, c'est le principe de l'aimant. C'est exactement ce que ton contenu doit faire. À partir du moment où tu peux faire ça, à partir du moment où tu mets ton opinion de l'avant puis que tu décides d'accepter que tu vas froisser quelqu'un 1 fois, 10 fois, 100 fois à chaque épisode, c'est à ce moment-là que ça va faire toute la différence. C'est à ce moment-là que ça va vraiment faire une différence dans ton contenu et que tu vas commencer à créer des réactions et à créer un peu de mouvement autour de ton podcast. Ce qu'il faut que tu retiennes, OK, c'est la première chose que tu dois faire, c'est d'identifier ton fameux ennemi éditorial.
Donc, ça peut être une croyance, un système dans lequel toi, tu te refuses complètement d'adhérer et tu vas nommer cette chose-là dans ton prochain épisode, par exemple. Donc, ça, c'est un premier point que tu pourrais faire. La deuxième chose, c'est de tester justement le signal fort, de tester la force de ton aimant. Donc, prends sur ce sujet-là, sur l'ennemi éditorial, prends une position tranchée sur ce sujet-là. Pas quelque chose d'agressif, là, juste une position tranchée par rapport à ce sujet-là. Puis ensuite de ça, troisième étape, ce serait de mesurer la réaction. Donc, les gens, est-ce qu'ils te contredisent? Est-ce que les gens sont d'accord? Est-ce qu'il y a moitié-moitié? Dans tous les cas, c'est des bonnes réponses, OK? Parce que les gens qui te contredisent, ben, c'est aussi une preuve que tu as un signal fort. Maintenant, si tu es seul à t'en aller, par exemple, si tu disais ben, c'est OK de tuer quelqu'un, mets ça à l'extrême, là, hein? C'est OK de tuer quelqu'un, malgré qu'il y a des gens qui pensent que c'est encore le cas, et que toi, tu prends ton bâton de pèlerin et tu dis oui, c'est OK de tuer quelqu'un, et que tu te surprends qu'il y a 99,9% des gens qui s'élèvent contre ton point de vue parce que ces gens-là pensent que c'est pas correct de le faire, bien là, peut-être que tu n'es pas aligné sur le bon message. Hein? On s'entend. Bon. Mais si tu mesures la réaction et qu'il y a des gens qui sont contre et qu'il y a des gens qui sont pour, et que toi, tu es capable de vivre avec le ratio que tu as devant les yeux, bien, c'est là que tu vas savoir que vraiment, tu as un message, tu as un signal fort, tu as mesuré la réaction, puis tu vas être capable de continuer d'avancer là-dessus. Et la dernière étape, je te dirais, la dernière chose que tu pourrais faire qui pourrait t'aider, c'est de prendre les 5 derniers épisodes que tu as faits et de voir combien d'entre eux, combien de ces 5 derniers épisodes-là contiennent une opinion claire, une opinion tranchée, quelque chose dans l'épisode là, que les gens pourraient contester. Combien il y en a sur les 5 derniers épisodes? Et si c'est 0 ou très peu, ben, tu as un signal fort, hein? Encore une fois, on reparle de signal fort. Tu as un signal fort que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est excellent pour toi parce que tu dois absolument porter une attention particulière à ce que j'ai parlé aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important pour toi. OK? Donc, présentement, on a au sein de l'Académie 17 fonctionnalités différentes qu'on a traduites dans l'intelligence artificielle. Ça s'appelle un R0D3. Okay? C'est un agent IA qu'on a rendu disponible pour nos membres du Club Momentum. Et ça, là, c'est cette application-là, R0D3, ben, ça aide à créer le contenu. Parce que parfois, je peux comprendre que créer ce contenu-là qui est polarisant et qui demande de prendre position, des fois, ça peut être un peu contre-intuitif. Surtout au départ, on n'a peut-être pas spontanément les idées pour être capable d'aligner ça et de mettre ça dans un épisode de podcast. On a une des fonctionnalités qui s'appelle le révélateur 5X. Le révélateur 5X, là, le principe est très, très simple, c'est que tente ton sujet d'épisode ou ton positionnement ou l'outil que tu veux mettre de l'avant ou peu importe ce que tu veux aborder dans un épisode de podcast. Et la fonctionnalité du R0D3, qui est le révélateur 5X, va te sortir 2 choses. La première chose, c'est les 5 erreurs les plus fréquentes que ton audience commet sur ce sujet-là. Donc là, il peut y avoir plein de trucs qui vont sortir là-dessus. Et il va te sortir aussi 5 signes qui révèlent que ton auditeur il est prêt à aller de l'avant sur le sujet que tu veux faire. Okay? 5 signes que l'auditeur il a besoin d'apporter une attention particulière à ce que tu fais. Puis ça, c'est exactement ce type d'outil-là qui permet d'identifier un ennemi éditorial et des signaux forts dans quelques minutes seulement et sur l'ensemble des sujets que tu pourrais aborder sur ton épisode de podcast. Donc, plutôt que d'y passer des heures, ben, tu peux juste passer dans cette fonctionnalité-là de notre R0D3 et pouvoir avoir accès à tout ça. On est en train de revamper ce R0D3-là pour que nos 17 fonctionnalités soient réunies sous une seule et même application qui va être diffusée, qui va être rendue publique dans quelques mois à peine. Mais présentement, c'est disponible de façon granulaire, donc les gens peuvent aller sur le R0D3 Révélateur 5X et brainstormer avec ce R0D3-là, cet agent IA-là, pour être capable de générer justement ces sujets-là. Donc, si jamais tu veux accéder déjà au révélateur 5X qui est disponible présentement, bien, il y a moyen de le faire en ce moment même. Et il va y avoir l'évolution, donc la version 3 de notre R0D3
qui va arriver très, très, très bientôt et qui va probablement même être une révolution complète de tout ce qu'on fait. Ça va arriver dans les prochains mois. Donc, si tu veux être aux avant-postes, tu peux tout simplement venir discuter avec moi au academypodcast.com/chat, C-H-A-T. C'est moi qui va prendre la conversation avec toi. Donc, si cet épisode-là t'a remis un petit peu en question sur qu'est-ce que tu devrais faire avec ton podcast ou peut-être même être capable d'aller plus loin avec tes épisodes de podcast ou plus loin dans tes sujets ou être capable d'être plus tranchant par rapport aux opinions que tu mets de l'avant dans tes épisodes de podcast, bien, c'est le signe que tu as du travail à faire sur ce positionnement-là, puis ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, première étape, là, c'est juste, on discute ensemble, donc on ne parle même pas de vente, on ne parle même pas de rien de ça. C'est juste une conversation honnête de où tu veux aller avec ton podcast, puis comment je peux t'aider à aller plus loin par rapport à ça. Donc, academypodcast.com/chat. Et le lien est dans les notes d'épisode, mais c'est relativement simple. Academypodcast.com, c'est facile à retenir pour toi. Puis après ça, c'est /, puis c'est C-H-A-T comme le mot chat. En anglais, c'est chat. Et automatiquement, ça va ouvrir une page dans Messenger et on va pouvoir discuter les deux ensemble. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des pistes sur comment tu peux faire pour être justement un peu plus tranchant dans ce que tu mets dans tes épisodes de podcast, puis faire un peu comme les meilleurs podcasteurs au monde, puis refuser de plaire à tout le monde, prendre des opinions très tranchées et ultimement être capable de te démarquer avec tout ça. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.